Nous allons voir maintenant comment créer cette rainure inférieure pour le maintien de la porte par ce petit guide. Cette rainure fait 7 sur 16, elle sera continue sur toute la largeur de la porte. Ici, nous allons définir un usinage de sciage avec un angle A. Alors, première chose, votre dernier bloc est ouvert, le petit crayon est là. Alors, fermez ce bloc, cliquez 2 fois sur le titre du bloc. De cette manière, votre nouvel usinage ne va pas se rajouter à votre bloc, mais va se rajouter sous forme de lignes indépendantes. Là, on voit que ce qu'on a par défaut, c'est un sciage à 45 degrés. Alors, il faudra bien sûr le modifier. Pour l'instant, on ne va pas modifier son angle. On va commencer par modifier son point de départ. Son point de départ, ce sera ici. Donc, on sera sur L. Et puis, en Y, eh bien, on sera sur 0. Le point d'arrivée va se déplacer là. Donc là aussi, on sera sur L. Et on sera sur LA. Ce DSY correspond à LA. Si vous voulez retaper LA pour que vous y retrouvez, on peut le faire. Ensuite, sur Z, si on va regarder à quoi ça ressemble, sur Z, là on est à 10 mm depuis le bas. Si je mettais 0, on serait ici. Nous, notre point de référence, ce sera l'épaisseur divisé par 2. Ce point-là est placé à l'axe de l'épaisseur. À ce stade, attention, si je mets un angle de 180, j'ai un message d'erreur qui apparaît. Pourquoi? Je remets les 45. Ici, on a une option de profondeur d'usinage. Là, la profondeur est définie par un point qui se situe 10 mm en dessous du point 0 en Z. Si je mettais moins 20, l'usinage se prolonge. 20 mm en dessous, 50 mm en dessous. Alors nous, c'est pas ce paramètre qui nous intéresse parce qu'on va pas aller au-delà du point 0. Donc, laissons moins 20, mais là, nous allons choisir une autre option. C'est l'option de donner une profondeur indépendante de l'axe Z. Et là, notre profondeur, c'est 16 mm. 16 mm depuis ce point jusqu'ici. Et à ce moment-là, en principe, vous pouvez mettre votre angle. Alors, ce point est bien positionné sur le milieu de l'épaisseur. Par contre, en mettant 180, je pars à droite. Pour partir à gauche, je dois indiquer moins 180. Ensuite, attention, ce point, c'est le bord du sciage. Là, on voit que on peut faire varier la position du sciage par rapport à ce point, à gauche ou à droite. Nous, on sera centré. Ici, il s'agirait d'une incise. L'incise n'est pas nécessaire. De toute façon, on va reprendre 2 mm. Donc, s'il y a des éclats, c'est pas grave. On va faire une coupe principale, 16 de profond contre l'avance, donc sciage tout à fait standard. Et puis la largeur de ce sciage, 7 mm. 7 mm avec, si possible, un chevauchement pour éviter de devoir aller gratter au fond du coup de scie, pas qui est des petites lamelles de bois. Donc chaque coup de scie va recouvrir l'autre de 20%. Et à ce stade, sauf erreur, on est tout bon.